9h, Europe 1 matin. 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien directeur de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, Christian Flech. Oui, le 36 qui est des orfèvres, c'est plus simple. C'est plus rapide. Bonjour Christian Flech. Monsieur Pavlenko. Bienvenue à vous sur Europe 1. Alors vous avez aussi dirigé, Christian Flech, la police judiciaire de Bobigny, la BRI également. Alors question avec vous ce matin sur les suites du cambriolage du Louvre. On est toujours sans nouvelles des bijoux historiques qui ont été dérobés il y a 2 semaines. En revanche, voilà, nous avons 4 suspects pour l'heure, mis en examen et en détention provisoire. Qu'est-ce que l'on sait d'eux exactement, Christian Flech, à l'heure où l'on se parle ? Écoutez, on sait qu'au bout de 15 jours d'enquête, la police et la justice ont réussi quand même des avancées considérables. Vous avez noté, 7 personnes ont été placées en garde à vue, 4 ont été écrouées, 3 principalement mises en examen sur le vol en lui-même et sur l'association de malfaiteurs, et une femme pour complicité. Donc on a affaire à des gens qui sont manifestement issus de la banlieue parisienne et spécialement de la Seine-Saint-Denis, qui sont relativement âgés par rapport à la clientèle habituelle du secteur. Ils ont une trentaine d'années et pour certains d'entre eux déjà connus des services de police. Alors si on affine un peu le profil de ces personnes, la procureure de la République de Paris, Laure Becqueau, les a décrits ce matin. En fait, hier matin, elle disait, voilà, ils sont une délinquance polymorphe que l'on associe au haut du spectre de la criminalité organisée. Qu'est-ce que vous comprenez de cette phrase, Christian Flech ? Ce que je comprends, c'est qu'elle peut avoir des doutes, et elle a raison, sur le fait que le profil n'est pas celui d'organisateur d'un casse assez bien organisé, avec des gens assez motivés. C'est quand même plutôt pas mal fait. Ils ont surtout bénéficié d'une grande complicité, c'est l'absence d'un système de sécurité fiable au Louvre. Ça, c'est le vrai complice. Donc derrière, il y a sans doute des gens qui ont réfléchi, organisé, peut-être repéré, et le profil des gens qui sont pour l'instant interpellés ne correspond pas à notre expérience, à ceux des organisateurs. Donc il y a forcément un besoin d'aller chercher au-delà des 4 personnes qui ont commis le vol, dont on a manifestement de bonnes chances d'avoir trouvé au moins 3 d'entre eux. Et il y a l'association de malfaiteurs qui est un concept juridique qui permet de retrouver tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette équipée. Mais vous, en tant qu'ancien patron de la PJ, face à une affaire comme celle-là, Christian Flech, qu'est-ce que votre flair vous dit ? Ce sont des amateurs qui ont dramatiquement bien réussi leur coup, ou bien on est face à quelque chose d'un petit peu nouveau, avec des gens qui ne sont pas forcément des cambrioleurs de haut vol, mais qui réussissent quelque chose, peut-être parce que bien informés. Précisons aussi que la procureure de Paris dit, a priori, il n'y a pas de complicité en interne du musée. Complicité humaine, vous avez parlé de complicité du fait qu'il n'y avait pas un très bon système de sécurité, c'est plutôt une faute finalement de sécurité. Oui, ça c'est clair. Après, la complicité, elle a dit aussi que pour l'heure, il n'y avait pas de complicité en interne. Oui. Maintenant, bien sûr, il y a quand même, je veux dire, avoir l'idée de déployer un plan incliné sur la façade en sachant qu'il n'y avait pas de caméra, par exemple, ça peut être la chance, mais ça peut être aussi aidé par un renseignement intérieur. Alors, concernant les bijoux maintenant, puisqu'on les recherche toujours, semble-t-il qu'on explore tous les marchés parallèles, pas seulement en France. Qu'est-ce que c'est que ces marchés parallèles de bijoux, Christian Flech ? Alors, il y a beaucoup de possibilités depuis le début de cette affaire. Chacun y va un peu de son idée. Ce que le ministre de l'Intérieur, semble-t-il, a exclu, c'est l'ingérence étrangère, qui aurait pu être une piste aussi. Donc, les services de renseignement français, intérieur et extérieur, ont sans doute examiné cette piste et lui ont dit que ça n'était pas une certitude. Donc, derrière, il y a la possibilité d'un collectionneur qui va commanditer un coup pour son propre besoin. Il va garder des pièces dans un endroit, il sera le seul à pouvoir les voir. C'est toujours possible. Après, il y a des gens qui mettent sur le dark web les pièces, les bijoux pour les proposer à la meilleure offre. Et puis ensuite, il y a ceux qui veulent dessertir les objets pour les vendre pierre par pierre retaillés, et évidemment perdre énormément
du butin. Oui. Et puis il y a la police judiciaire fait tout ce travail-là que vous nous décrivez, Christian Flech, cette veille numérique très intense. Bien sûr, il y a le service d'enquête donc de la préfecture de police, la police judiciaire là, que j'ai dirigée, fait le travail sur le terrain, et ensuite au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a l'Office central des biens culturels qui, elle, est à même de faire une veille, d'avoir ses contacts avec l'étranger aussi, qui permet d'avoir une veille. Bon, maintenant, l'affaire est mondiale, mais disons que dans tous les pays du monde, maintenant, il y a une capacité pour les gens honnêtes d'avoir cette veille sur ce qui peut circuler. Alors, Christian Flech, un de vos anciens confrères, Yves Jobic, dans Paris Match cette semaine, disait qu'il y avait peut-être une possibilité de tendre une perche finalement aux voleurs, négocier avec eux, le message étant le suivant: rendez les bijoux en échange d'une clémence, d'une certaine clémence au niveau de la peine à laquelle vous serez condamné. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, c'est ce que la procureure de la République a dit aussi elle-même, c'est-à-dire qu'elle a dit que si les bijoux étaient rendus, il y avait plus de préjudice, et que donc la sanction qui s'appliquera sera modérée par rapport au fait que le préjudice aura disparu. Oui, mais alors quand même, ça paraît surprenant. Est-ce que c'est coutumier dans la police de procéder à ce genre de deal, de négocier, et en plus de le rendre public, puisque là c'est ça la nouveauté finalement? Non, les messages de la procureure, c'est quand même de dire vous n'aurez pas assez d'argent si vous piquez les bijoux et que vous les dessertissez et que vous les retaillez, ça n'aura plus du tout d'intérêt. On parle de 10% à peu près. 10% de la valeur, ça ferait quand même 9 à 10 millions d'euros, c'est pas anecdotique non plus. Oui, bien sûr, mais il faut quand même les vendre derrière. C'est une prise de risque aussi très importante dans un milieu qui est quand même en ébullition et qui n'a pas envie de mettre la main dedans. Elle a dit aussi que tous ceux qui toucheront à ces bijoux tomberont pour recel. Donc c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, elle a effectivement dit que en absence de préjudice, la sanction judiciaire sera adaptée. Ouais. Et ça c'est normal. Bon, après, sur les négociations qu'il peut y avoir, des tendances à ce que les voleurs, par exemple, se manifestent pour eux-mêmes essayer de négocier une quiétude. Mais tout ça est possible et la police est prête à tout gérer. Merci beaucoup de vos lumières. Christian Flech, l'ancien directeur de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris, était l'invité d'Europe 1 Matin. Bonne journée à vous, Christian Flech. Merci. Merci à vous.